Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Et oui, je suis une tricheuse, une grosse tricheuse. Comme tous les ans, je fais des injections d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes. Et là, j'en ai fait ici. Quand on lit les commentaires de certains qui ne viennent que pour critiquer, de toute façon, on voit qu'effectivement, je suis refaite de partout. Tu es là, toi? Oui, ma chérie. Ah bah tu vois, on me dit dans 2 commentaires que je suis entièrement refaite. Bah, qu'est-ce que tu veux, ma puce? On peut rien contre la connerie humaine, c'est un gouffre sans fond. Bon, bah alors comme ça, je suis toute redynamisée. Voilà mes impressions sur ce que j'ai fait cette année. Quand vous faites de la médecine esthétique, que ce soit de l'acide hyaluronique, du botox, des fils qui retendent l'ovale du visage ou même certains endroits. Moi, je connais pas ce genre de technique, mais je sais que j'ai des personnes qui en sont très contentes. Il faut que vous ayez un petit carnet comme ça. Alors, vous avez des carnets, c'est pas forcément le même que moi, parce que moi, c'est les produits Styledge, mais vous avez plein d'autres produits. Il faut avoir confiance dans votre médecin esthétique. Moi, j'ai confiance en mon médecin esthétique. Quand j'y vais, je sais très bien qu'elle ne va pas me faire plus de choses que je ne veux. Elle sait que je veux rester naturelle, avoir un visage naturel, simplement une meilleure mine, et elle est complètement attentive à tout ça. Et elle, jamais je n'ai été déçue. Je suis très contente du résultat que ça donne, avec vraiment très peu d'inconvénients, puisque mes petits bleus sont partis très rapidement. Donc vous avez un carnet comme ça, c'est un carnet de suivi, c'est très important. Donc là, c'était l'an passé, parce que ça fait 2 fois que je la vois, donc l'an passé, donc elle avait notifié ce qu'elle avait fait et le produit qu'elle avait injecté. Et là, cette année, donc, pareil, là, la description, là, elle fait plus les petits points, parce que voilà, mais les injections du produit, avec le nombre de millilitres, hein, c'est bien ça, et là, vous voyez aussi, il y a le peeling. Si vous changez de médecin, il faut qu'elle sache, ce nouveau médecin, ce que les anciens vous ont appliqué, pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre 2 produits qui n'iraient pas ensemble. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà, si cette petite vidéo peut vous aider, vous allez suivre les étapes. J'ai fait une étape sur 3 jours. Alors, je vous retrouve après ma séance chez mon médecin esthétique, rue La Jarige, mais c'est pas la même visibilité, puisque la nuit n'est pas tombée, mais il fait pas très jour quand même. Mais bon, j'espère que vous allez voir ce que vous voulez voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? De l'acide hyaluronique. Le médecin a retravaillé ici, qui m'a vallée des larmes. Et moi, ma vallée des larmes, c'est vrai que je me maquille très bien quand même, parce qu'on la voit pas beaucoup. Mais elle descend, et elle descend très bas. Elle descend franchement jusque là. Donc elle commençait, ça faisait 1 an moins 3 jours, donc elle commençait un petit peu à chuter, à tomber. Donc là, ici, elle a fait un petit triangle où elle a injecté de l'acide hyaluronique, voilà, ici. Ensuite, moi je lui disais que ce qui me gênait quand même, c'est que j'avais l'impression que mon petit coin de bouche retombait comme ça. Moi, j'aime pas du tout avoir la bouche épaisse. J'essaye de la garder comme elle était. Elle était un tout petit peu plus pulpeuse étant jeune sur mes photos. Mais moi, je l'aime comme ça. Donc, j'ai toujours été très à l'aise avec mes lèvres. C'est la seule chose, je crois, que j'aimais bien chez moi. Donc, voilà. Je veux pas avoir une bouche trop importante, ni trop dessinée. J'aime bien quand elle est comme ça. Donc, mais par contre, elle commençait à chuter là. Et la chute ici, effectivement, chutait un petit peu ici avec cette fameuse petite ride là qui se creuse. Donc là, elle a retravaillé l'acide hyaluronique ici. J'avais un petit trou aussi, un trou de varicelle, je crois, comme ça. Donc elle a remis une petite pointe pour que le trou ne se voit plus. Et ma foi, n'en déplaise à ceux qui diront que mon front est
et botoxé. Je n'ai absolument pas de botox et mon front est naturel. Voilà, donc c'est tout pour ça. Mais ce n'est pas complètement tout, parce que en discutant comme ça, les pores commencent à se dilater un petit peu. Mon médecin esthétique me demande, est-ce que vous avez déjà fait des peelings à 15% d'acide glycolique? Non, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Et elle m'a conseillé en me disant, pour l'éclat, même quand on se maquille, le visage est encore plus éclatant. Ça va faire resserrer les pores de la peau. Elle m'a mis le peeling à 15%. Ça picote un petit peu quand on le met. Et après, au bout d'un certain temps, en fonction de ce que fait la peau, elle le retire. Donc voilà. Bah déjà, je trouve qu'il y a une différence, moi. Déjà, je trouve qu'effectivement, pouf, ça m'a remonté les traits, ça, je le vois tout de suite. Et moi j'aime bien, j'aime bien. Je vous ferai une vidéo demain pour vous montrer ma petite tête. Là, je ne vais pas mettre de crème, je vais pas du tout toucher à ma peau ce soir. Là, il faut que je masse là. Voilà, pour que ça fasse pas un paquet. Là, je suis pas du tout maquillée. Si, les yeux, bien sûr. Mais ici, je n'ai rien mis du tout. Parce que quand je mets du fond de teint, eh bien, j'ai la peau qui est complètement plissée. Alors, je sais pas si on voit là. Mais c'est vrai que ça plisse. Là aussi, vous voyez, ici, ça plisse beaucoup. Pourquoi? Parce que le peeling va faire que ma peau va peler pour refaire une peau plus belle, plus neuve, plus lumineuse. J'ai commencé à avoir des toutes petites taches là, ici aussi, dû au soleil évidemment, là aussi léger, donc ça va théoriquement les retirer. Ça va redonner de l'éclat. C'est pas un peeling très important puisqu'il est dosé à 15%, mais déjà 15%, moi je le sens. Parce que je sens que j'ai la peau plus sèche et je ne peux pas mettre de fond de teint parce que le fond de teint c'est horrible dessus. Donc je remets au moins 4 fois par jour ma crème hydratante et ma peau petit à petit va se desquamer là en toute sans faire vraiment des lambeaux de peau bien sûr, mais ça va s'éclaircir et avoir un teint beaucoup plus éclatant. Et ici, elle m'a fait ici 2 petits points d'air, j'ai 2 petites marques là, parce qu'elle l'a mis en éventail, vous voyez, j'ai un petit bleu là et là, elle a mis en éventail pour que cette lèvre qui avait tendance à tomber un peu se redresse. Bon, bah à demain alors pour voir la suite. Ah, donc je fais un petit point, parce que là ça fait le 3e jour plein après mon injection d'acide hyaluronique ainsi que mon peeling à 15%. Je commence à être très contente, vous voyez le résultat. La vallée des larmes, bah, bien sûr évidemment là on voit que les cernes sont plus foncées, mais c'est normal, de toute façon en ce moment je suis un peu fatiguée, donc c'est normal. Mais là, la vallée des larmes, elle est quand même bien atténuée. Les petits bleus que j'avais là, j'en avais 2 encore hier, sur mon injection en éventail ici, pour juste redonner un petit peu de volume à cette partie qui a tendance à se creuser. Vous voyez quand même que c'est quand même très léger. J'ai pas la bouche en crapaud. Non, ça veut pas dire ça, Nicole. T'as pas la bouche comme tu n'aurais pas aimé l'avoir plus changé. J'ai simplement un petit peu la remontée et ce creux-là comblé. Il faut encore quelques jours avant que ça soit définitif. Bon, c'est tout ce que j'ai fait, donc je vais pas en inventer d'autres. Non, je n'ai pas fait du tout de botox. Ah, pour mes paupières, parce que là je commence non pas à en avoir assez, parce que on a le droit de dire ce qu'on pense, sauf que c'est toujours les mêmes qui viennent, et viennent pour un premier commentaire. Et tiens, là, on vous attaque sur t'as fait un lifting. Bah non, j'ai pas fait un lifting, hein, parce que sinon je serais pas comme ça. J'aurais la peau plus retendue. Mais c'est pas dit que j'en fasse pas un jour, mais pour l'instant, avec la médecine esthétique, c'est suffisant. Les paupières, bah, je suis désolée, mais si j'avais eu les paupières de refaite, bah, elles seraient pas bien faites, hein. Ce que certaines prennent pour des cicatrices, bah, c'est du vitiligo. Et si elles prennent la loupe, elles voient bien, hein, que ce n'est pas du tout ça. Le vitiligo, j'en ai eu, effectivement, j'avais 15 ans, ici, sous mes bras, chance. J'en ai eu dans mon dos, ça effectivement c'est moins bien, mais en même temps c'est un peu sur les côtés, donc ça soit moins.
Puis il y a des endroits où je ne peux pas vous dire, mais toujours égalité. J'ai eu de la chance, j'en ai pas eu à ces endroits-là. Mais refaire les paupières, moi j'y ai pensé parce que j'adore me maquiller. Donc là je peux plus faire aussi bien. Mais le chirurgien que j'avais été voir m'a toujours déconseillé en me disant que ça pouvait réactiver ce vitiligo. Et il m'a assez complexé quand j'avais 14-15 ans. J'ai pas du tout envie d'en avoir partout. Voilà. Donc voilà, je vous dis la vérité. Donc c'est fatigant. Donc voilà le résultat. En tout cas, le peeling commence à faire un effet d'éclat qui est super agréable et ma peau n'a pas du tout pelé. Et je pense que je vais même pouvoir commencer à me maquiller un petit peu. Je me suis maquillée vraiment très légèrement parce que bon, c'est le peeling qui fait que la peau ne desquame pas du tout. À 15%, elle ne desquame pas, mais elle plisse un petit peu. On sent que ça travaille. Et la première journée, j'avais mis du fond de teint. Oh mon Dieu, c'était pas beau du tout parce que ça me faisait vraiment plein de plis. J'étais obligée de l'enlever. C'était pas joli du tout. C'était sortable. Il fallait vraiment se mettre sur moi pour s'en apercevoir. Mais moi, je le voyais, je me sentais pas à l'aise. Donc hier, je me suis vraiment pas maquillé le teint, ce qui me permettait aussi de remettre de la crème. J'ai dû en remettre 5-6 fois. J'ai remis encore une tonne de crème et j'ai mélangé ma crème avec très peu de fond de teint. Donc j'ai une crème teintée en quelque sorte. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, j'y répondrai. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous. Vous savez que les médecins, théoriquement, n'ont pas le droit de faire de publicité. Donc c'est pourquoi je ne vous ai pas emmené avec moi. Bisous. Un petit bisou aussi à ces deux amis que j'ai rencontrés dans la salle d'attente.